Si on peut se rencontrer, dialoguer, c'est parce que on est composé de la même humanité et qu'on est capable aussi de s'aimer, d'être amis. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Alors, qu'est-ce que nous avons de commun? Eh bien, l'islam est né dans un monde marqué déjà par le judaïsme, par le christianisme. Le Proche-Orient était ce monde déjà très façonné par l'histoire juive et chrétienne. Mais surtout, je crois que nous sommes des chercheurs de Dieu. Le croyant musulman authentique, c'est celui qui prie d'abord, et c'est celui qui se tourne vers Dieu et qui demande à Dieu de l'éclairer. Mais le chrétien aussi. Tous ceux qui admettent l'existence d'un Dieu pensent qu'il est le même pour tous et qu'il est unique. Mais ce que nous racontons sur ce Dieu, et donc la façon dont nous représentons plus ou moins maladroitement l'objet de notre foi, est très différente selon les religions. Au niveau de la doctrine, eh bien, il est certain que l'islam a réorienté complètement la prédication chrétienne, que pour elle, Jésus n'est qu'un prophète, un grand prophète, mais qu'un prophète, qu'il n'y a pas d'incarnation, qu'il n'y a pas de crucifixion, et du coup, il n'y a pas de résurrection du Christ. C'est l'essentiel de la foi chrétienne qui n'est pas présent dans l'islam. Quand on regarde les réflexions qui ont été faites par certains musulmans, je pense surtout à des musulmans du Moyen-Âge parce que c'est mon domaine de prédilection, eh bien, on s'aperçoit que l'existence de Dieu ne requiert pas, pour être admise, un acte de volonté. Ce qui est le cas dans le christianisme. La foi dans le christianisme est une décision de la volonté qui se fonde sur, disons, des probabilités, des préambules de la foi, comme disent les théologiens, mais qui ne repose jamais sur la constatation d'une évidence. On ne peut pas croire en Dieu comme on croit en l'existence du soleil que l'on voit. Il y a eu beaucoup de mosquées de construites en fait, ou de mosquées aménagées ces dernières années, et dans beaucoup de lieux, ça ne fait pas de problème majeur. En fait, il y a des lieux qui sont peut-être plus ciblés, plus symboliques, à Paris, à Marseille, où là, il y a des difficultés. C'est en partie lié au fait qu'on connaît mal l'islam, qu'on identifie mal les courants à l'œuvre. On sait qu'il y a du fondamentalisme, de l'intégrisme, de la violence, et on craint que tous les musulmans soient identiques. Et du même coup, il y a des phénomènes de peur. Mais il y a beaucoup d'instrumentalisation aussi, parce que je pourrais vous citer beaucoup de mosquées qui ont été construites sans que personne ne s'en offusque, au contraire. Si une communauté religieuse ou autre éprouve le besoin d'un lieu de culte et a les moyens, sans avoir besoin d'avoir recours à l'argent public, d'en faire bâtir, je ne vois vraiment pas ce qui peut s'y opposer. La question s'adressant non plus aux Français mais aux musulmans, étant que voulez-vous faire de ces mosquées, que voulez-vous y enseigner, quels signes doivent-elles représenter dans le paysage urbanistique et culturel français. C'est tout.